Bonjour les gens. Bonjour les gens. Bonjour les gens. La guidance pour la semaine du 23-29 septembre, si j'y arrive. 23-29 septembre. Et je la fais le jour de la pleine lune. Je la fais un peu en avance. Voilà, donc là les énergies sont bien présentes. Donc sur la semaine du 23-29-9, voilà, ça, on sera peut-être passé à autre chose, on sera peut-être dans des énergies un peu... Il y a eu pas mal de brassage, pas mal de nettoyage de fait à mon avis. J'ai plusieurs jeux comme d'habitude, et comme d'habitude, vous avez les noms des jeux sous la vidéo. Et comme d'habitude, je vous propose pour la fin de la guidance, 3 choix. Là, je vais prendre les énergies angéliques, les jeux de Kylo Grey. Alors, hop, hop. Alors, j'ai celle-ci, j'ai celle-ci. Et une autre, celle-ci. Et on a Lady Portia avec nous, qui nous demande de dépasser nos limitations, qui nous parle de karma qui part, qui se libère en tout cas, et qui nous demande de dépasser le besoin d'avoir raison, de nous remettre en question. Ok, on va la mettre ici, puisqu'elle s'est présentée. Les 3 cartes, elles sont ici. Donc, la première, je mets les cœurs dessus, la cornaline. Hop, j'essaie de garder de la place un petit peu. La deuxième, le jaspe K2. Et la troisième, c'est celle-ci. C'est pas le même jeu, mais c'est pas grave. On va prendre la rhodochrosite. Je pense que c'est la rhodochrosite. Ok. Allez, on y va. On y va. Je fais juste un peu de place. Et on va commencer avec l'oracle de Géraldine Garance. Tandis que je perds ma voix. C'est pas que je perds ma voix, c'est que j'ai un chat dans la gorge surtout. Hop, c'est bon, c'est parti. Allez, on y va. Ok. Je vous les montre au fur et à mesure, ça va être plus simple. La première carte, c'est une carte de... J'essaie d'éviter les reflets. Une carte de rapidité. Donc il y a quelque chose qui se passe rapidement. C'est du 7 et 2, 9. Donc c'est le mois de septembre. Avec une notion de voyage. 34, c'est du 7. Pour comprendre quelque chose. Alors peut-être un vrai voyage. Ma foi, pourquoi pas. Ce serait peut-être une bonne idée. Bon, après, voilà. Je vais pas y arriver, hein. Après, il y a plein de circonstances, mais voyage aussi, il faut toujours le prendre dans le sens d'une évolution, d'une compréhension, un voyage intérieur, avec des amis. Ok. Là, j'ai l'impression qu'il se passe quand même quelque chose de concret, c'est du bleu ici, de concret avec des amis. Alors, il peut y avoir vraiment un voyage qui n'était pas prévu et qui se fait. Il se pourrait aussi qu'on ait sur cette semaine des rencontres qui se font. D'où cette notion d'amis, mais ce serait plutôt des gens qu'on rencontre et qui nous permettent justement ce voyage. Ok. Alors, point trop. Alors, j'en veux 5 ici.
avec, tiens donc, l'enfant. L'enfant ici, ça peut... Pour moi, il y a un projet qui se fait avec des amis ici, des amis qu'on connaît ou qu'on rencontre. Ou peut-être que justement on a un projet et que ce projet, je replace juste le micro, ce projet nous permet de rencontrer des personnes. L'enfant, pour moi, c'est pas vraiment un enfant dans ce tirage-là, mais ça peut être le cas, hein, toujours. Donc, j'ouvre toujours toutes les possibilités. Ici, éventuellement la possibilité d'avoir un enfant, quelque chose de cet ordre-là. J'ai un peu de mal parce que ça résonne pas du tout pour moi ici, là. On va voir avec la 5e carte. Hop, il y a cette carte-là, mais il y avait cette carte-là aussi. Donc il y en a 6. Ok. Avec une notion de contrat. Pour moi, il y a surtout une notion de projet, là. Il y a un projet qui va se faire rapidement. Je sais pas si je peux les mettre plus loin ici. Hop. Qui va se faire rapidement. Et puis qui découle justement de la semaine précédente, de la semaine où je fais le tirage avec la pleine lune, avec une éclipse qui plus est en Poisson qui a eu lieu le mercredi et qui a chamboulé beaucoup de choses pour pas mal de personnes. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la numérologie ici? On a la rapidité, et en effet, c'est septembre. Donc là, on est sur la dernière semaine de septembre, mais visiblement, il y a quand même quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Ici, j'ai aussi du 9 avec la lune. Donc c'est bien la lune de septembre ici. La lunaison, c'est ce qu'on a vécu. Donc en septembre, une nouvelle lune en Vierge, une pleine lune en Poisson. Donc beaucoup de rangement dans nos vies, beaucoup de libération, beaucoup de choses. Au niveau, c'est drôle, on a deux cartes de temporalité, deux cartes de concret ici avec le violet, avec un voyage et un contrat. Alors, ça peut vouloir dire que tout d'un coup on décide de partir en voyage. Et on décide de partir en voyage parce qu'on en a vraiment besoin. Et donc là, le contrat, c'est le contrat de voyage. Pour moi, c'est plutôt un projet ici. Il y a un projet et qui se fait. Je me trompe avec le violet. C'est quoi le violet dans ce jeu? Si le violet, c'est le concret. Et donc le bleu, c'est les personnes, amis, enfants ici. Ok. Alors, amis, enfants, mais pour moi, c'est pas du bleu, ici justement, et c'est plutôt du violet. Je pense qu'il y a un projet qui se fait sur cette semaine qui n'était pas prévu, comme une notion de besoin peut-être. Peut-être alors, un vrai voyage puisqu'on l'a vu, mais peut-être un projet et qui se fait avec des amis où de cela, il y a des rencontres qui se font et puis des rencontres qui vont être importantes et qui vont permettre d'être bien dans la vie. Ici, j'ai du 1, il y a quelque chose de nouveau, donc il y a bien un projet nouveau avec des amis, que ce soit des amis qui soient déjà là ou pas, c'est du 4, du 31. Donc c'est quelque chose de très ancré, c'est quelque chose de pérenne en tout cas, des relations pérennes, donc ça c'est plutôt sympathique. Le voyage ici, il y a une notion de compréhension, c'est du 7, une notion d'évolution, une notion de réflexion. Euh, c'est pour ça que pour moi c'est pas forcément bon, si ça peut être un voyage, mais pour moi c'est plutôt un projet. Avec ici un contrat, il y a quelque chose qui nous lie, c'est du 2 à quelqu'un d'autre. Et la temporalité, c'est bien sur la semaine, visiblement, puisque c'est du 9. Ok.
On va prendre le tarot. Alors, on va prendre ce tarot que j'utilise très rarement. Et on va prendre plusieurs cartes. Hop. Alors, pour cette semaine, s'il vous plaît, du 23 au 29/9. Hop, alors on va rester avec ça, on va les prendre comme cela. La victoire, triomphe, reconnaissance, célébration. Ok. Ici, on va les prendre comme cela. Waouh. Le 2 de coupe, le 2 de l'eau, qui nous parle d'amour en effet. Alors, d'amour, en tout cas, il y a des rencontres, il y a du partage, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ça résonne aussi avec cette notion de contrat. Le voyage ici, pour certains, ce serait le voyage vers quelqu'un d'autre. Voilà, on va faire du poétique là. Le voyage vers quelqu'un d'autre avec une notion d'engagement. Ok. On continue avec le père de la terre. Donc j'imagine que c'est le roi de denier. Donc là, il y a une notion de prospérité. Donc là, si vous avez notamment, alors, peu importe que c'est un projet ou c'est un voyage, ça amène une grande prospérité, ça amène beaucoup de plaisir, ça amène beaucoup de joie, beaucoup de jouissance. C'est parfait. Et par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est plutôt pas mal aussi. Avec le 3 de l'air, donc le 3 d'épée, mon fameux 3 d'épée que j'ai vu, qui a demandé pas mal de travail sur les tirages du mois d'octobre. Enfin, pas mal de travail, il y a plusieurs signes qui l'ont eu, et à chaque fois, ça demande une guérison. C'est une blessure, là ça parle de doute, c'est un peu plus que le doute, le 3 d'épée. C'est vraiment le cœur qui est blessé. Ok, il y a un doute, peut-être que justement tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est dans le but de dépasser, on va garder ce terme puisqu'on nous le donne comme ça, de dépasser ce but, de s'ouvrir à quelque chose d'autre, de dépasser les limitations, comme on nous l'a dit depuis le départ. Ok, avec, avec le chaos. Ah, ouais, c'est la tour, magnifique, hein. Enfin, la carte est magnifique, hein. Enfin, moi, je trouve la carte magnifique. Et j'aime beaucoup la tour. Et pourquoi j'aime beaucoup la tour? Parce qu'elle vient après ce 3 là. Et ce 3, d'une manière ou d'une autre, que ce soit juste un doute, que ce soit plus qu'un doute, on a besoin de le dépasser. D'autant qu'on a des jolies choses à vivre, on le voit depuis le départ. Donc vous voyez bien que cette tour-là, elle vient remettre les compteurs à zéro. C'est une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qu'il y a quelque chose qui est blessé et qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être réparé. Ok, magnifique. Et puis, la fille du feu. C'est drôle ce jeu. La fille du feu, donc le valet de bâton, hein, je traduis pour les personnes qui s'intéressent à épanouissement personnel. Et moi, c'est la carte que j'appelle... Ça passe pas. C'est la carte que j'appelle le petit explorateur parce que j'ai besoin d'aller plus loin. J'ai besoin de découvrir des nouvelles choses. J'ai besoin de voyager de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit concret, que ce soit métaphorique, mais j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de découvrir des nouvelles choses, j'ai besoin de joie, j'ai besoin de passion, j'ai besoin de créativité, dans une notion, en effet, de quelque chose qui commence. Je dis en effet parce que là,
c'est cette carte de l'enfant. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Ça peut être un enfant, hein, pour certains, pour certaines. Voilà, c'était peut-être pas prévu, puis tout d'un coup, je sais pas, c'est pénible. Euh, on décide de changer tous nos projets de vie et puis d'aller dans une autre direction. Ok, ça peut être vraiment le cas, on va quand même le prendre aussi comme ça. On va voir ce que ça nous donne par la suite, hein. Pour moi, c'est une notion d'aller plus loin de toute façon dans notre vie et de prendre des risques euh, qu'on ne prenait pas avant, qu'on n'aurait pas pris avant. Et comme si on se disait, on n'a qu'une seule vie, il faut en profiter à fond. Alors, on n'a qu'une seule vie, moi je n'y crois pas du tout, mais peu importe. Ici, on a besoin en tout cas d'aller plus loin et on va se donner les moyens d'aller plus loin. Ok, magnifique. Euh, je vais reprendre un peu de tarot là. Je vais reprendre un peu de tarot. Hop. Cette carte-là, qui était en dos de jeu, elle veut vraiment venir la victoire. On peut avoir des doutes là, parce qu'il y a une notion de blessure. On peut avoir des doutes, mais on a une victoire sur une épreuve de toute façon. Voilà, c'est indiqué, il y a des mots dessus là, et c'est bien le terme victoire. C'est ça que vous vouliez en fait? Ok, merci. Qu'est-ce qu'on a derrière? La perte. Intéressant. 5 de l'eau, 5 de coupe. Euh, il y a quelque chose à laisser partir. Et c'est pour ça que le 3 d'épée est suivi de la tour. On a besoin de laisser partir quelque chose, de faire le deuil de quelque chose. Mais visiblement, on a ça, ok, mais là, on a vu avec le Garance qu'on passe très très vite à autre chose. Peut-être qu'on passe justement très vite à autre chose pour guérir, pour donner un autre sens, pour aller plus loin. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'elle veut, la fille du feu. On va l'appeler comme ça puisqu'elle s'appelle comme ça. C'est ce qu'elle veut, la fille du feu. Épanouissement personnel ici. Donc, il y a une perte dans ma vie. Je vais aller plus loin. Et d'ailleurs, derrière, j'ai la suite, 6 de l'eau. Et 6 de l'eau, ici, c'est le plaisir. C'est le partage. C'est le partage avec les amis, avec les autres, avec les enfants éventuellement. C'est je donne et je reçois. C'est la générosité. Et derrière, l'impératrice. Pour moi, il y a quand même une notion de projet qui est très très forte dans ce tirage ici. Ok. Comme ça, comme ça. Je continue avec l'oracle de la numérologie karmique de David Mogiel. Et ici, on va prendre 3 cartes. C'est pas sûr. Parce que jusqu'à présent, on en a 6 à chaque fois. Ok. Alors, bon, il y en a 3. On va voir si on en a besoin d'autres. L'initiation. On a besoin de découvrir, on a besoin d'être initié, on a besoin d'apprendre quelque chose. Et c'est du 9, c'est du 27, même à nouveau, on retrouve ça et on retrouve à la fois cette notion de 27, rapidité, septembre, et cette notion de voyage, d'aller plus loin, d'apprendre. Ok. Pour construire 19, 19 c'est du 10 et c'est le mois d'octobre. Donc il y a bien quelque chose qui se construit, on va le dire aussi simplement que ça, au mois d'octobre. Donc je persiste et je signe sur cette notion de projet.
Si c'est l'enfant ici, ben, c'est l'enfant qui est le projet, d'une manière ou d'une autre, hein. Ça peut être, votre enfant, et puis un projet par rapport à ça, un projet d'évolution, un projet de faire changer la relation, d'améliorer la relation. Éventuellement, si on reste là-dessus, vous pouvez être l'enfant dans la relation. Ok. Ici, le 6. Et visiblement, il y a quelque chose avec le 6 sur la semaine. Donc sur la semaine du 23 au 29. Donc on sera sur le 6, le 24, ce sera un jour 6. Et si vous voulez trouver le jour 6 dans la semaine du 9, donc 9 le mois de septembre, plus l'année 8, ça fait du 17, ça fait du 8, du 8, plus, plus du 2, du 2 et du... Ouais, j'ai du mal. Du 2 et du 4, donc 9, 8, 17. 9, 8, je me trompe pas, septembre 2024. Donc ça fait 17. Donc ça fait du 8, c'est ça. Voilà, c'est ça, je comprenais plus. Ou, je vais pas garder 17, je vais garder... Si je gardais 17, ça va être plus simple. 17 plus 3 et 3. Donc il faut rajouter du 6. Donc de toute façon, bah, ce sera normalement mardi, si je ne me trompe pas. 24, je suis pas sûr là, parce que j'ai pas les idées très claires. Pour calculer la numérologie d'un jour, comme pour un mois, comme pour l'année, il faut ajouter tout. Donc vous ajoutez le jour, plus le mois, plus l'année. Donc le mois c'est du 9, l'année c'est du 8 puisque c'est 2024. Et bon, le 24 c'est un jour 6 parce que c'est du 24 à la base, mais si on veut vraiment l'énergie du jour en entier, ajouter le mois et l'année. J'ai l'impression que c'est quand même le mardi, mais visiblement je ne suis pas très clair. On va continuer ici parce que visiblement on est quand même sur le 6, donc on va rajouter 3 cartes. Alors, il y en a combien? Il y en a 2. C'est un joli mois. C'est une jolie semaine, même s'il y a ça. Et justement, c'est bien ça. Alors, une autre carte quand même. Et avec ça, on y sera. Hop. Voilà. Je suis désolé pour le jour, hein. Je vous laisse calculer. Et puis merci de le mettre, ou je le mettrai dessous. Quel jour est le vrai jour 6 dans la semaine. Ok, donc c'est comme cela que c'est venu. Ok, et j'arrête de dire ok. Donc on a du 13, on a du 4, on a quelque chose ici qui est très joli. Parce que on a de l'amour vrai. On a le 2 de l'eau qui nous parle déjà de cette notion-là. Il est possible qu'il y ait une rencontre pour certains, pour certaines. Ça ne va pas être pour la majorité des personnes, vous l'imaginez bien. Mais il est possible qu'il y ait des rencontres en revanche. Et là, le 4, on l'a déjà rencontré au niveau des amis. Et là, on a amour vrai. Si vous rencontrez des personnes sur la semaine ici, ben, visiblement c'est des rencontres importantes. Et si vous avez des projets, on peut vraiment faire confiance aux personnes avec qui on a ces projets.
avec du 2 ici et notion d'addiction. Notion d'addiction qui me ramène au chaos qu'on a ici. Et le chaos, vous voyez que la tour, elle est bienvenue. Le 3 de l'air, il y a un doute. Il y a un doute et visiblement, le doute, je le comble d'une manière ou d'une autre parce que je me sens pas bien. Donc, je suis prisonnier de quelque chose. Et sur cette semaine, il y a vraiment possibilité de s'en libérer parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses un peu partout, notamment le Père de la Terre ici qui parle de fiabilité. Donc là, je peux me libérer de cela. Et je peux me libérer de cela. Et j'ai zappé la carte pour le coup, hein, celle-là. C'est la carte de la création, la créativité. La création, j'ai quelque chose à créer. Non, je vous l'ai dit, je sais pas. Je suis un peu perdu visiblement. Un projet, un enfant à créer. Vous l'avez compris, donc oui, je l'ai déjà dit. Mais ça me sert aussi à sortir d'une période un peu problématique, on va dire comme ça. D'une manière ou d'une autre, j'ai essayé d'échapper à quelque chose de trop lourd dans la vie. Je suis peut-être tombé dans une vraie addiction. Ça peut être quelque chose de plus léger, mais il y a peut-être vraiment ça. Si ça vous parle, euh, là, au niveau de cet oracle, on est parti de l'initiation. Donc j'ai besoin d'apprendre et j'ai peut-être besoin d'aide pour construire sur le mois d'octobre du 19 ici quelque chose de nouveau et construire et créer quelque chose de nouveau. Et donc où il n'y a plus de place pour ça. Et ça va venir grâce à l'amour vrai. Et ici, l'amour vrai, ben, c'est l'amour que je me porte à moi-même. Mais ça demande une notion de alors je vous montre, pardon, notion de positionnement. Un nouveau positionnement. Donc par rapport à cette carte d'addiction, je referme par rapport à ça. De toute façon, il y a quelque chose ici qui résonne avec notamment le 3 de l'air, le doute ici. Comme si j'étais dans la fuite de quelque chose et qu'il est temps que ça cesse. Parce que j'ai quelque chose à créer, j'ai quelque chose à mettre au monde et rapidité ici. J'ai l'impression que sur cette semaine, il y a quelque chose qui va se créer, qui résulte des bouleversements qui ont lieu la semaine précédente, hein, et notamment avec cette pleine lune en poisson qui est venue chercher pas mal de choses, qui est venue révéler pas mal de choses aussi. On a peut-être pris conscience de certaines choses. Et là, ce qui est joli dans tout ça, c'est qu'on a la possibilité d'avancer très vite et de sortir et d'avancer et de créer euh, par rapport à ce qu'on a reçu et par rapport à ce qui nous a peut-être bouleversé, peut-être même plus que bouleversé. Là, on passe par le chaos en revanche, hein. Donc on passe par la tour. Bon, je vous remontre la carte hein, parce que je la trouve juste magnifique. On passe par là. Ça vaut la peine. Ok. On va voir vos cartes. La cornaline. Avec la cornaline, on a Uriel qui est là. Qui nous parle d'apprendre de nos expériences. Donc un peu ce qu'on vient de voir ici. Et puis un peu d'une manière générale aussi. Et de créer. Alors créer peut-être pas ce terme-là. Mais justement d'utiliser nos expériences pour avancer dans notre vie. Qui nous demande de prendre le temps d'étudier et de revoir un peu notre copie avant d'aller plus loin. Alors, pour ceux qui ont la cornaline, ici, la notion de rapidité, on vous demande quand même de voir où vous en êtes et de voir
je vous ai parlé d'un projet depuis le départ, il faut que ce soit bien ciselé, il faut que ce soit bien ficelé. Et là, Uriel nous dirait que il y a quelque chose qui n'est peut-être pas tant que ça. Petit bémol ici. Bon, ici, il peut aussi nous dire que justement on apprend de ce qu'on a vécu et qu'il est temps de passer à autre chose, mais pas n'importe comment en revanche. Pas de précipitation. Peut-être de la rapidité, mais pas de la précipitation. Il y a une différence entre les deux. La Jaspe K2, c'est Jophiel, hein, et qui nous demande de faire confiance au déroulement des choses, à l'inconnu, et qui nous dit qu'il n'y a pas de mauvais choix. Et qu'il faut être dans cette notion qu'on a vu beaucoup hein, entre les amis ici, le 2 de l'eau ici, l'amour vrai, la seule clé, c'est d'être dans la notion d'amour. L'amour pour soi, l'amour pour l'autre, pour les autres, et d'aller toujours plus loin de ce côté-là. Et qu'il n'y a pas de mauvais choix de toute façon. Le seul mauvais choix qu'on peut avoir, pardon pour les reflets, le seul mauvais choix qu'il peut y avoir dans une vie, c'est de stagner et de demeurer dans une situation qui n'est pas bonne et de ne pas bouger à ce niveau-là. Quand on est dans ce cas-là, il faut absolument que ça évolue d'une manière ou d'une autre. Si on fait justement ce qu'on pourrait considérer comme un mauvais choix, on a quand même évolué. Et comme on a évolué, on va pouvoir rectifier. Tandis que si on n'évolue pas, et si on ne prend pas ce mauvais choix, ben on reste bloqué. Et ça, par contre, c'est beaucoup plus embêtant. Okay. Et là, on a Gaïa. On a Gaïa. Gaïa, ça me ramène à cette histoire d'enfant, cette histoire d'impératrice qu'on a vue tout à l'heure, de mettre au monde quelque chose ou quelqu'un. Ok. Histoire de résilience ici, de connexion à la terre et de rester confiant, d'avoir confiance en sa foi. Et là, vous mettez ce que vous voulez derrière cette notion-là. Et en soi aussi. On a besoin, notamment ici, mais on l'a vu un petit peu ici aussi, un peu partout, notamment ici. On a besoin de retrouver davantage de confiance en soi et d'amour en soi, parce que là, visiblement, c'est une semaine de mouvement. On l'a vu ici. Hein. Et de mouvement peut-être, voyage. Si c'est pas un voyage, il y a un projet de toute façon, et il y a un projet important, essentiel, qui amènera de l'amour, on va le dire d'une manière générale, amis, amour, amour vrai, amour de soi. Et de toute façon, tout ça se conjugue ensemble. Ça passe par ici. Ça passe par ici, ça passe par le fait de dépasser quelque chose qui est figé, quelque chose qui est désagréable, quelque chose qui est blessant, par cette notion de doute et de chaos. Mais dessous, regardez, victoire, épanouissement personnel. C'est pas mal. Voilà, je vous laisse avec ceci, mes amis. Je suis désolé, ça a été un peu périlleux au niveau de la voix. Et puis je vais prendre un petit papier, visiblement, je n'en sors pas autrement, et je vais mettre quel jour dans la semaine est le jour vraiment 6. Parce que c'est ce jour-là probablement qu'il y a quelque chose. Si vous avez un contrat à signer, ne le signez pas un jour 6. Signez-le un jour 8. Parce que le 8, c'est le jour de l'abondance. Donc calculez de la même manière le jour plus
le mois plus l'année. Et faites que ça fasse 8 et ça vous promet l'abondance à tous les niveaux. L'abondance positive, bien évidemment. Voilà, je vous laisse avec ceci. Ce fut périlleux. Prenez soin de vous, passez une belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est vrai que c'est important. À bientôt.